Les États-Unis forment un vaste territoire de 9,6 millions de km², c'est-à-dire environ 17 fois la France. C'est un territoire assez compact qui s'étend sur 4500 km de l'est à l'ouest et 2500 km du nord au sud, c'est-à-dire du Canada au Mexique. Il ne faut pas oublier l'Alaska au nord-ouest du Canada et Hawaï, qui sont des îles en plein milieu du Pacifique. Le sujet de ce croquis propose d'étudier les dynamiques spatiales des États-Unis, c'est-à-dire à la fois l'organisation du territoire et également les dynamiques dans l'optique de la mondialisation. L'ensemble du territoire n'est pas homogène, il y a des pôles, des centres et des périphéries, des flux, et c'est tout cela qu'il s'agit d'étudier. Ce croquis extrait du manuel Hachette de géographie propose un découpage en 3 parties. 3 parties pour la légende et également 3 espaces qui composent le territoire des États-Unis. Cette division en 3 est très classique puisque on retrouve au nord-est le centre du pays, l'ensemble du sud et de l'ouest forme ce qu'on appelle le croissant périphérique, qui est un espace très dynamique également, même s'il est moins peuplé que le nord-est. Et entre les deux, on a un vaste territoire qu'il ne faut pas considérer comme un espace vide, bien entendu. C'est un espace qui est peu peuplé, mais il y a quand même des grandes villes, et surtout, il recouvre beaucoup de ressources naturelles et de zones exploitées qui correspondent par exemple aux grandes plaines agricoles des États-Unis. Donc c'est un espace très riche et utile à la puissance. Le nord-est forme donc le centre du pays. Ce centre est dominé par la mégalopolis sur le littoral, de Boston à Washington, ainsi que par la région des Grands Lacs, où on retrouve par exemple la ville mondiale de Chicago. La mégalopolis est un vaste ensemble urbain qui s'étend de Boston à Washington en passant par New York, Philadelphie, Baltimore. Un moyen mnémotechnique pour retenir ces villes du nord au sud, B, N, P, B, W. B pour Boston, N pour New York, P pour Philadelphie, B pour Baltimore et W pour Washington. Le centre de la mégalopolis étant bien sûr New York, la principale ville mondiale, qui est représentée ici par un gros cercle rouge. À l'ouest de la mégalopolis, on trouve donc la région des Grands Lacs, avec la ville mondiale de Chicago, située au sud du lac Michigan. Comme la ville de Détroit, elle se trouve dans un espace transfrontalier très dynamique, puisque les échanges avec le Canada sont ici extrêmement nombreux. Donc cette région du nord-est est le cœur économique du pays. Elle rassemble l'essentiel de la population, la mégalopole, 2 villes mondiales et de nombreuses autres métropoles. Elle s'ouvre sur une interface qui met en relation les États-Unis avec l'Europe et avec l'Afrique et le Moyen-Orient. De cette région nord-est partent des flux internes de population, également de capitaux, qui se dirigent vers le croissant périphérique représenté en jaune. Ce croissant périphérique s'étend de Seattle au nord-ouest à Miami, en Floride, en passant par la Californie et le Texas. Voici donc un zoom sur cette partie ouest du croissant périphérique. On y trouve tout d'abord le deuxième centre des États-Unis, c'est-à-dire la Californie, avec sa ville mondiale de Los Angeles. Au nord de Los Angeles, San Francisco, et au sud San Diego, qui fait frontière avec le Mexique et qui correspond à là aussi une zone transfrontalière. La Californie est ouverte sur l'Asie avec son interface maritime. Le croissant périphérique se poursuit à l'est par la région du Texas, où on trouve les villes de Houston sur le littoral et de Dallas à l'intérieur. On trouve dans ces régions beaucoup de gisements énergétiques, en particulier de pétrole, à la fois à l'intérieur du territoire et sur la mer, sur le golfe du Mexique.
Et à l'est, la Floride forme un autre centre très important, un espace moteur, avec Miami, qui est un grand pôle financier. Ce croissant périphérique attire donc des flux internes, mais également des flux externes, puisqu'on a beaucoup de flux migratoires qui se dirigent vers cette région-là, à la fois en provenance d'Amérique latine, mais également d'Asie, et dans une moindre mesure d'Europe. On peut observer d'ailleurs tout au long de la frontière avec le Mexique des espaces transfrontaliers dynamiques représentés en hachures vertes. Ils correspondent aux villes jumelles qui sont très présentes le long de la frontière. Enfin, l'espace qui est représenté ici en vert, nommé aussi diagonale intérieure, correspond à des régions très riches en ressources énergétiques, en espaces cultivables et cultivés. Voici donc comment s'organise la légende. Première partie, un centre majeur de la mondialisation, avec les interfaces. On retrouve donc les interfaces maritimes sur la partie ouest vers l'Asie, sur la partie sud-est vers le golfe du Mexique et la partie est vers l'océan Atlantique. Cette multiplicité des façades maritimes est un des éléments de la puissance des États-Unis. On aurait pu aussi représenter les interfaces terrestres vers le Mexique et le Canada, mais sur ce croquis, ce n'est pas représenté. Autre élément qui montre que les États-Unis forment un centre majeur de la mondialisation, les villes mondiales, 3 villes mondiales, New York, Chicago et Los Angeles. Et puis d'autres métropoles qui jouent aussi un rôle important. Ensuite, les espaces transfrontaliers qu'on retrouve principalement sur la frontière avec le Mexique, mais également de façon plus localisée avec le Canada autour des Grands Lacs et dans la partie ouest, là où se trouve Seattle. La deuxième partie aborde les contrastes spatiaux qui persistent entre les régions motrices de la puissance, le nord-est, le cœur économique, à l'intérieur du nord-est, la mégalopolis, l'hypercentre. Ensuite, le croissant périphérique, un espace dynamique. À l'intérieur du croissant périphérique, les principaux espaces moteurs, principalement la Californie, le Texas et la Floride, même si on peut ajouter d'autres espaces. Et enfin, les périphéries plus ou moins intégrées, c'est-à-dire toute la diagonale intérieure, qui est un espace où on trouve toutes les ressources nécessaires à la puissance. Enfin, la dernière partie, les dynamiques de rééquilibrage, avec les ressources énergétiques, les ressources naturelles, les gisements énergétiques qu'on retrouve principalement au Texas. L'héliotropisme, c'est l'attrait lié au soleil. Donc cette ligne qui s'étire sur le croissant périphérique de la Californie à la Floride correspond aux régions ensoleillées. Il ne faut pas confondre la Sunbelt avec le croissant périphérique, puisque le croissant périphérique est plus étendu, s'étend en effet jusqu'à Seattle, région qui connaît un climat plutôt océanique, donc qui ne fait pas partie de la Sunbelt. Ensuite, les dynamiques migratoires, dynamiques internes et dynamiques externes. Donc les flux internes, on a vu qu'ils s'étendent de la région du nord-est vers le croissant périphérique. Et les flux d'immigration externes, donc qui proviennent principalement d'Amérique latine et également d'Asie. Voilà, nous avons vu rapidement l'organisation du territoire des États-Unis avec la légende qui répond au sujet des dynamiques territoriales des États-Unis. Pour apprendre ce croquis, après avoir écouté le diaporama, vous pouvez maintenant essayer de retrouver de mémoire les différents éléments qui sont représentés ici sur la carte. Prenez votre temps, réfléchissez et comparez avec les images précédentes qui présentent la légende. Vous devez ensuite apprendre à reproduire ce croquis en vous attachant à bien faire ressortir les éléments moteurs, c'est-à-dire le nord-est, le croissant périphérique et les villes mondiales ainsi que la mégalopole. Vous pouvez d'ailleurs grossir un petit peu les flèches qui sur ce croquis apparaissent un petit peu petites de mon point de vue. Voilà, bon courage, révisez bien et bon bac.